Les pilotes étaient persuadés d'être sur la bonne route, mais après 3 heures de vol, le système de référence de cap magnétique les entraîne à leur insu dans l'espace aérien soviétique au-dessus de Kamtchatka. Au même moment, les militaires soviétiques surveillaient attentivement un avion de reconnaissance américain. Il y avait bel et bien un avion espion dans le ciel ce jour-là, et les deux appareils se ressemblaient. Quand le vol de Korean Airlines a franchi la frontière, ils l'ont confondu avec l'avion espion. Tandis que les passagers s'assoupissent pour le long trajet, les Soviétiques ordonnent le décollage immédiat de chasseurs pour intercepter l'intrus. L'identité de l'avion était inconnue. Il y avait peut-être des indices montrant qu'il s'agissait d'un avion civil égaré et non pas de R-135. Mais les Soviétiques n'ont pas eu le temps de réfléchir. Target traveling at high speed and approaching border. Mais les chasseurs ne sont pas assez rapides. Le vol 007 quitte l'espace aérien soviétique et poursuit sa route en direction de Séoul. Ils ont cru qu'il leur avait fait peur et que tout était fini. Malheureusement pour les occupants de l'avion, ce n'était pas le cas. Le vol 007 s'apprête à survoler l'île Sakhaline dans quelques secondes. À Sakhaline, ils étaient prêts. Le vol KAL-007 pénètre dans l'espace aérien soviétique pour une deuxième fois. Ladies and gentlemen, we'll soon be serving breakfast before we land in Kimpo, which will be in about 3 hours. Target traveling at high speed and approaching border. Target is on your heading. I can see it both visually and on the screen. Le major Gennady Osipovitch, le pilote de chasse en tête du convoi, établit le contact visuel avec le vol 007. Give warning burst with cannon. Mais l'avertissement passe inaperçu. Take up position for attack. Approach target and destroy. Roger, locked on already. Executed launch.